Bonjour. Cette vidéo vous explique le concept d'amétropie et résume les données essentielles sur la prévalence et la symptomatologie des défauts de réfraction chez l'enfant. La réfraction oculaire résulte de la déviation du trajet lumineux par quatre dioptres successifs, les faces antérieures et postérieures de la cornée et les faces antérieures et postérieures du cristallin. L'hémétropie désigne la vision normale de l'œil, lorsque les images d'objets situés à plus de 5 mètres viennent se former juste sur la rétine. En vision rapprochée, le pouvoir de convergence du cristallin permet, grâce à l'accommodation, la mise au point des images sur la rétine. Pour pouvoir interpréter de façon fiable les mesures de la réfraction chez l'enfant, une cycloplégie efficace par collyre de cyclopentolate ou atropine est indispensable. Dans le cas contraire, les grandes capacités d'accommodation rendent les mesures ininterprétables. L'amétropie est une anomalie du système optique entraînant un trouble de la réfraction. On distingue trois types d'amétropie: la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. La myopie est un défaut visuel dans lequel les objets proches sont vus plus clairement que les objets éloignés. Elle survient lorsque la lumière entrant dans l'œil est focalisée devant la rétine plutôt que directement sur elle. La myopie est soit causée par une longueur axiale trop grande, soit par une courbure excessive de la cornée ou du cristallin. L'hypermétropie est classiquement définie comme un trouble réfractif dans lequel les objets proches apparaissent plus flous que les objets éloignés. Cela se produit lorsque la lumière entrant dans l'œil est focalisée derrière la rétine. Néanmoins, paradoxalement, l'acuité visuelle de près est souvent meilleure que celle de loin chez l'enfant hypermétrope grâce à sa grande capacité d'accommodation, et ceci d'autant plus que l'enfant est jeune. L'hypermétropie peut être causée soit par une longueur axiale trop courte, soit par une courbure insuffisante de la cornée ou du cristallin. L'astigmatisme est un trouble réfractif causé par une courbure irrégulière de la cornée ou du cristallin. Cette irrégularité empêche la lumière de se focaliser correctement sur la rétine, entraînant une vision floue ou déformée à toutes les distances. Dans la majorité des cas, l'astigmatisme est d'origine cornéenne, la cornée ayant alors une forme oblongue, comme un ballon de rugby, au lieu d'être parfaitement ronde. Chez l'enfant, la notion d'amétropie est variable selon l'âge, car les valeurs réfractives considérées normales évoluent avec la croissance. Le nouveau-né sera généralement plus hypermétrope et astigmate que l'enfant de 10 ans. La myopie est souvent rare chez le jeune enfant, mais sa fréquence augmente fortement à l'adolescence. Ainsi, dans la tranche d'âge en dessous de 10 ans, la prévalence mondiale de la myopie se situe généralement autour de 2 à 3 %. Par contre, c'est le défaut de réfraction prédominant dans la tranche d'âge au-delà de 12 ans. Sa prévalence varie alors entre 20 et 40 en Europe et peut aller jusqu'à plus de 80 en Chine. L'évolution de la prévalence mondiale de l'hypermétropie suit une tendance opposée, avec des valeurs globalement comprises entre 10 et 20 vers 6-7 ans et entre 5 et 10 au-delà de 12 ans. La prévalence mondiale de l'astigmatisme se situe entre 10 et 20 sans nette différence entre les différents groupes d'âge. La plainte la plus évidente d'une amétropie est une diminution de l'acuité visuelle. Il n'y a pas de relation linéaire entre les mesures de l'amétropie et la vision, car chaque enfant compense de façon différente. Les plaintes subjectives spontanées sont rares avant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. L'autre plainte fréquente sont des maux de tête, qui peuvent accompagner toutes les amétropies. Ces céphalées sont classiquement chroniques et d'augmentation progressive. Elles surviennent essentiellement en deuxième partie de journée, sont déclenchées par l'effort visuel et améliorées par le port d'une correction optique adaptée. Dans plus de 50 des cas, leur localisation est fronto-orbitaire. Les plaintes de céphalée augmentent avec l'âge en cas de défaut réfractif, étant nettement moins présentes avant l'âge de 6 ans. Cela est probablement lié à l'intensification des apprentissages scolaires et à l'utilisation des écrans. Les amétropies peuvent aussi être à l'origine d'autres plaintes. On retrouve des problèmes posturaux, comme tourner la tête ou se rapprocher de la cible visuelle. L'enfant peut se plaindre de fatigue oculaire avec larmoiement, rougeur oculaire, des clignements palpébraux
et une tendance à se frotter les yeux. Des problèmes scolaires et de concentration peuvent survenir. Une hypermétropie peut causer un strabisme convergent accommodatif et une myopie peut aggraver un strabisme divergent intermittent. Toute amétropie peut empêcher le développement normal de la vision et occasionner une amblyopie unie ou bilatérale. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère qu'elle vous a été utile.